Nous sommes le lundi 22 septembre 2014. Bonjour, bonsoir à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. L'actualité, justement, le deuxième round du dialogue autour de la crise préélectorale a démarré ce lundi au Palais national. Le président Michel Martelly a reçu en ouverture des représentants d'organisations de la société civile qui ont appelé à un compromis pour éviter le chaos en 2015. Le directeur exécutif de l'ISC, Ronnie Desroches, affirme avoir remis une proposition en 8 points au chef de l'État. Michel Martelly s'est entretenu également avec le président du CSPJ, les présidents des deux branches du Parlement. Si le président du Sénat, Josuel Simondera, a pris part aux discussions ce lundi, ses collègues du groupe des 6 de l'opposition n'ont pas été remarqués dans les couloirs du Palais national. L'élu du centre a affirmé pourtant leur avoir transmis la lettre d'invitation par voie électronique vendredi dernier. Josuel Simondera dit par ailleurs souhaiter que le chef de l'État rencontre les vrais acteurs de la crise afin que les vrais problèmes puissent être posés de manière à dégager les solutions appropriées. Le président du bloc des parlementaires pour le renforcement institutionnel, Sadrack Dieudonné, dénonce une opération cosmétique pour la consommation internationale alors que le chef de l'État doit participer à l'Assemblée générale des Nations unies. Justement, le président Michel Martelly et la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU, Sandra Honoré, se sont entretenus sur la question ce lundi au Palais national. Les membres du bureau électoral départemental de l'Ouest 1 ont prêté serment ce lundi au tribunal de première instance de Port-au-Prince. Il s'agit de Walid Essence, président, Claudie Sulfa Morisseau, vice-président, et Eugène Luther, trésorier. Tous se sont engagés à remplir leur mission conformément à la Constitution et à la loi électorale. L'actualité sur le plan international, l'Iran représente le socle de stabilité au Moyen-Orient, a affirmé le président iranien Hassan Rouhani lors d'un discours à l'occasion du 34e anniversaire du début de la guerre Iran-Irak. Il a réaffirmé la volonté de son pays d'aider les États de la région à combattre l'État islamique. Des centaines de milliers de personnes, dont plus de 300 000 à New York, ont marché à travers le monde dimanche pour réclamer une action urgente contre le changement climatique alors que l'ONU organise ce mardi un sommet extraordinaire sur le changement climatique. Et en sport, le FC Barcelone a infligé dimanche une sévère défaite à Levante 5-0 et a pris les commandes de la Liga. C'est la plus large victoire des Blaugrana cette saison. 40 ans après son premier titre, la Pologne a remporté le championnat du monde de volleyball organisé à domicile en s'imposant 3-7 à 1 face au Brésil. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Donc, chef, bonjour, bonsoir. Et comme annoncé, le deuxième round du dialogue autour de la crise préélectorale a démarré ce lundi 22 septembre 2014 au Palais national. Le président Michel Martelly a tout d'abord rencontré des dirigeants d'organisations de la société civile, dont Ronnie Desroches de l'ISC et Edouard Poultre du CONAN. L'initiative de la société civile a fait une proposition en 8 points, a indiqué Ronnie Desroches, qui s'est gardé d'en révéler le contenu. Il dit souhaiter que les acteurs manifestent un esprit de compromis et de conciliation en vue de parvenir à la résolution de la crise. Ronnie Desroches espère qu'au retour du chef de l'État des Nations Unies, on puisse entrer véritablement dans les négociations de manière à trouver une solution négociée à la crise politique.
Nous faisons une proposition assez complète avec près de 8 points et bien président passé en revue avec conseil après l'autre. Et en général, assez partagé ça nous proposé. Et enfin, avant le temps de l'autre acteur, et le fin temps des acteurs, eh bien, nous avons maintenu le contact, si nous sommes capables d'aider toujours avec d'autres suggestions, ou bien aider tout pour nous capables de permettre que les suggestions que nous faisons soient acceptées par les deux parties, eh bien, d'accord pour nous capables de coopérer dans ce sens-là. Il est vrai que déjà nous avons certains bagages qui pas tout à fait constitutionnels aujourd'hui, mais il faut que nous restions le plus près possible de la Constitution, respect des mandats, respect, n'est-ce pas, de chaque pouvoir, que chaque pouvoir joue rôle pour ne pouvoir pas empiéter sur l'autre pouvoir. Et ce qui est important tout, c'est que tout le monde est capable de gagner un esprit de conciliation, un esprit de compromis pour que chaque monde est capable de mettre un petit de l'eau dans du vin pour nous trouver une solution pour le pays. Vous avez des gens qui pensent que c'est son show, son message, le président a besoin d'envoyer international là, parce que je dis à la commencer la consultation, demain, il va aller aux Nations Unies. C'est pour consommation internationale là, il commence la séance de consultation. Ça. Non, je ne crois pas que c'est vrai. C'est certain qu'il y a un aspect communication dans tout ça, le président de la République a fait. Il pour tenir compte de l'international, ça c'est un fait. Même quoi que le président comprenne que il besoin de négocier avec l'opposition pour le capable de trouver un modus vivendi avec l'opposition ça et que si il n'a pas fait ça et il pas capable de faire élection il est conscient que le dialogue ça est nécessaire et il affirme que il veut faire en toute bonne foi. Eh bien nous avons le crédit pour ça et nous attendons, n'est-ce pas, les jours prochains et le sorti l'autre bord pour que il rentre véritablement dans la négociation ça et ça nous espérer c'est que nous sommes capables de joindre une solution qui satisfait toutes les parties en présence. Le responsable du Conseil haïtien des acteurs non étatiques, Edouard Poltre, parle de rencontres préliminaires devant aboutir aux négociations, au dialogue à proprement parler. Il affirme avoir lui aussi mis l'accent sur la nécessité d'un compromis pour éviter le chaos en janvier 2015. Le président déjà à plusieurs reprises a participé dans le dialogue. Nous-mêmes, nous croyons que nous attirons l'attention que l'urgent pour un compromis. Et si pas un compromis qui joigne, l'année prochaine, bagala ka aller dans tous les sens et n'est pas bon pour le pays. Et n'est pas bon pour nous rentrer en janvier 2015 là, sans ce compromis-là. Et c'est une raison qui fait que nous posons un pile l'accent sur l'urgence et négociation et importance pour nous joindre un compromis. Ça. La continuer à rencontrer d'autres secteurs et d'autres responsables en tout cas et monde qui a dirigé certaines institutions, tant que la Chambre des députés ou bien le Sénat. Donc, la rencontrer les chefs de parti tout. Donc, c'est des consultations préliminaires qui préalables, en tout cas, au lancement d'un dialogue formel et des négociations formelles. Le chef de l'État s'est entretenu également avec le président du CSPJ, Maître Anel Alexis Joseph, le président des deux branches du Parlement. Si le président du Sénat, de Simon Dera, a pris part aux discussions ce lundi, ses collègues du groupe des 6 de l'opposition n'ont pas été remarqués dans les couloirs du Palais national. L'élu du centre affirme que la correspondance invitant les autres sénateurs à cette rencontre a été transmise par voie électronique pourtant vendredi dernier. De Simon Dera dit souhaiter que le chef de l'État rencontre les vrais acteurs de la crise afin que les vrais problèmes puissent être posés de manière à dégager les solutions appropriées. Il ne faut pas mettre des pansements là où il n'y a pas de blessure, a-t-il indiqué. L'aide pour me devenir là, elle a décidé avec nous directement. Donc l'aide pour M. Sissi, elle a décidé avec nous directement. Je suppose que c'est pas le même bagage. Mais nous, on de la République, sénateur Dera. Depuis le secrétariat, c'est il vient un week-end, il vient vendredi après-midi, donc c'est sûr qu'immédiatement il recevoir, il va acheminer à qui de droit. Mais nous, on copie le sénateur Dera qui. Consultation ça au président. Si? On peut bien arriver de ça qui dit dans la consultation ça. Donc je dis à nous discuter sur la situation politique là globalement, sur l'avenir du pays et sur ce que tu as fait
Ça t'a dû fait pour nous arriver à nous sortir. Et qui ça nous a dû fait? Ça t'a dû fait, consultation président commencé là, c'est lui-même qui encouragé le faire. Et sauf que nous suggérons que le président pas mettre des pansements côté pas de blessé. Ou dit ça comme ça, ou dit Ça veut dire. Je dis comme ça, je dis comme ça. Ça veut dire sénateur. Ça veut dire vrai monde qui t'a constitué problème c'est avec eux pour le parler, et pas avec 100 000 pour le parler. Information de gain. Monde qui exprime yo comme monde qui est en opposition. Mais qu'on copie lettre qui vous adressé avec pour informer. Et automatiquement moi-même recevoir li yo voyer le bon me scanner le voyer moi et me demander pour yo scanner le voyer by chaque grand sénateur. C'est-à-dire tout le monde sénateur qui dit pas jeune sénateur qui dit pas jeune. Bon, comme c'est pas email ça t'est fait, peut-être tu vas regarder email yo mais je suis que li acheminé. Nous parti du bon pied pour dialogue ça va arriver avec une vraie conclusion. Et m'espérer ça, m'espérer arriver à une conclusion, il va arriver à une conclusion. Et il commencer avec 3 pouvoirs et il y a des secteurs qui ont continué à rencontrer. Donc, aboutissement au dialogue, il est très mal placé pour nous capable de dire que faire pour nous si qu'il a bien fini ou bien il va bien finir. Ça va dépendre de qui acteur mettre sur table là. Est-ce que vrai acteur bien sur table là? Est-ce que vrai acteur autour il a mis des vrais problèmes sur table là? Parce que souvent, il y a des gens qui doivent chita. Une chita pour négociation, est-ce une chita pour dialogue, est-ce une chita pour consensus. Donc, tous trois ça, est-ce qu'ils sont combinaisons de trois ça qu'on fait, ou bien n'a venu droit au but sans pas gagner ou pas bon on dit, mais qui problème qui gagne et comment on va résoudre tel problème. Le seul dirigeant politique invité à la rencontre au Palais national aujourd'hui, Sauveur Pierre-Etienne, le coordonnateur général de l'OPL et un autre responsable du parti Irvelt à Chéri. Nous proposons des déclarations faites par le professeur Sauveur Pierre-Etienne juste après la rencontre avec le chef de l'État. Naturellement, dans l'OPL, nous avons pris une décision. Et malgré que nous avons parlé de gouvernement d'ouverture, gouvernement de sauvetage national, nous avons dit que nous ne pouvons pas demander au président rien. Et puis, au cours de la conversation, nous décidons pour nous-mêmes OPL, pour demander au président bagaille et nous demander lui, et puis l'accepter. Et sous bazar, nous avons dit au président, en tant que coordonnateur général de l'OPL, je me rappelle que 12 janvier 2010, il y a eu un tremblement de terre qui dévaste le pays. Plus de 300 000 personnes morts, en pile de estropiés, il y a des gens qui perdent du caillou, qui jusqu'à présent combattant. Nous dit président 12 janvier 2015 pour le faire 5 ans depuis l'événement ça a produit. Et 12 janvier 2015 là, eh bien c'est pas le deuxième lundi de janvier, c'est dans le moment ça on va le décider sous un accord ou sous pas un accord avec l'opposition que nous allons déboucher sur le vide institutionnel là. Nous t'arrêtons au promettre au PL que on va dégager au commettre Jean-Jacques. On fait tout ça possible et imaginable pour faire un compromis avec l'opposition radicale là, eh bien, en façon pour pas un kata cap tracé sous cadavre plus passer 300 000 personnes, sans compter familles et amis qui étaient traumatisés. Nous pas souhaité 12 janvier, côté nous allons commémorer, eh bien, drame ça pays à des victimes et puis c'est dans moment ça pour nous demander vide institutionnel, président constaté et dysfonctionnalité parlement. Et puis déblousage pété dans le pays. Eh bien, le président dit qu'il prend engagement. Il assume, il prend engagement. Il a fait tout ça possible et imaginable pour joindre un compromis historique Jean-OPL proposé là, avec opposition Sambloff, opposition radicale là, avec G6 là, en façon pour 12 janvier 2015, eh bien, pour le pas obligé de constater dysfonctionnalité parlement et qu'il a fait tout ça possible pour joindre un compromis avec l'adversaire politique. Le président dit qu'il est très bien accueilli proposition OPL là, mais il dit, et OPL, c'est comme si OPL a demandé prolongation, il dit que ce n'est pas une question de prolongation demandée. Et finalement, il dit, OPL dit qui ça pour le bail, mais OPL pas dit qui ça, l'autre qui a balé. Et il a demandé de préciser ça, il dit lui-même son seul bagage demandé, c'est la loi électorale là. Il dit que c'est normal que le négocie avec G6 là, parce que c'est eux pour bail quorum. Eh bien, si et la pris engagement effectivement pour l'élection faite et durant le premier trimestre 2015 là, de janvier à mars, en façon pour 50e législature là, l'installer au début du mois d'avril, eh bien, il faut qu'il y ait une loi électorale là dans le et seul gens pour l'obtenir, c'est par le dialogue. Et il dit nous, c'est le processus de dialogue là qui est amorcé, je veux dire.
Une journée hyper chargée pour le président Michel Martelly qui a rencontré des représentants des organisations de la société civile, des représentants des pouvoirs législatifs et judiciaires et des dirigeants politiques, en tout cas à deux membres de l'OPL. Vous venez d'écouter le coordonnateur général de l'OPL, Sauveur Père-Étienne, Michel Martelly, s'est dit satisfait de la reprise du dialogue. Nous l'écoutons. Bon, tout haïtien, c'est frère, tout le monde qui vient là, c'est des amis, ce sont tout le monde net. Pour une première journée, monsieur. Pas des adversaires politiques. Adversaires politiques. Bon, même pas au courant comme nos adversaires politiques. En tant que président, on a fait politique avec des gens qui passent au même lien avec moi, qui sont adversaires à proprement. Les questions de journée ça? J'insiste. Le rendez-vous était fixé à 5 heures, président. Satisfait de journée ça? Et pour 5 heures, satisfait, président. G6. Qu'est-ce qui se passe? G6. Satisfait de journée? Là, Mboko fini, il est déjà à 5 heures. Oui, 5h30. 5 heures. 5 heures. 5 heures, ils n'ont pas appelé. Je vais voir avec mon bureau. Vous satisfait de première journée, monsieur le président? Certainement, mon cher. Moi, c'est que le dialogue dans les mêmes parler, rencontrer le monde. Et Chita, c'est le plus gros outil de gain. Parfois, on pense que c'est la guerre, c'est force même de vous le dialogue. D'ailleurs, depuis que je démonter avec concept, mettre tout haïtien ensemble autour d'une table. À noter que le président Martelly s'est entretenu également ce lundi au Palais national avec la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Sandra Honoré. Les discussions ont porté sur la participation du chef de l'État à l'Assemblée générale des Nations Unies, lit-on sur la page Facebook de Michel Martelly. Le président du bloc des parlementaires pour le renforcement institutionnel Sadak de données dénonce une opération cosmétique pour la consommation internationale. Le parlementaire croit que les deux chefs de l'exécutif qui doivent participer à l'Assemblée générale de l'ONU cette semaine veulent faire croire qu'ils cherchent à créer un climat favorisant l'organisation des élections. Ça qu'a fait là, c'est pas un dialogue pour déboucher sur un accord qui pourra favoriser et tenue d'élections transparentes, honnêtes et crédibles dans le pays. Chaque fois dit ça. Président Martelly et Premier ministre, ils ont pu participer à l'Assemblée générale de l'ONU. Nous tous nous connaissons que le vrai patron, c'est à l'étranger, c'est la communauté internationale là. Il faut qu'ils aient un discours pour montrer que ils ont pile l'effort qu'ils ont fait, puis ils ont assainir l'atmosphère politique là. Et ils ont rencontré avec les gens qui sont en opposition, il y a un dialogue, paix à installer, et quand ça pays a les sous-routes pour les capables de joindre une issue à la crise préélectorale. C'est pour la consommation internationale que tout ça a fait. Son bail cosmétique qu'a fait là, c'est du saupoudrage. Son piège, opposition en là-dedans. Mais de qui opposition a parlé. Puisque de qui opposition a parlé, moi dit encore, puisque les partis politiques qui appuient les 6 sénateurs et mon parti politique ça et 6 sénateurs, c'est eux-mêmes considérés comme partis politiques et parlementaires récalcitrants jusqu'au boutiste. C'est eux-mêmes qui dit qui empêche l'élection organisée. Et bien, si vous ne pas rencontrer avec eux, c'est pourquoi j'entends, c'est un cosmétique quoi faire au pays. M'espérer que c'est un début lié. Il est en début, il est en pas dans un processus. Mais nous pas quoi que c'est ça lié vraiment, nous plus quoi que son bagage. Et il a fait pour péter le monde, son bagage a fait pour consommation communauté internationale là, pour montrer que c'est bon élève, ça a demandé pour faire, c'est lui-même qui a fait. Le sénateur Francisco de la Cruz, dont le parti OPL est représenté à la table des discussions, émet le souhait que de ce nouveau round de négociations soit un compromis en vue de la tenue des élections. Il dit toutefois douter de la volonté du président Michel Martelly à créer les conditions favorables à l'organisation de bonnes élections dans le pays. On ne peut pas garder lui comme problème. C'est en ouvrant une solution. On nous a sorti, mais tout ça, je souhaitais qu'il n'y ait pas de l'autre côté, je souhaitais l'exécutif là, comme le meneur, comme qui gagne le levier de comment assumer responsabilité une fois pour toutes, parce que nous déjà connaissons, tout le monde connaît, le président Martelly n'a pas jamais voulu gagner l'élection,
Il va jamais assumer responsabilité parce que seul lui-même qui connaît que lui-même ne peut pas payer. Par contre, je dis, supposé rencontrer avec le secrétaire responsable au PL là, Sauveur Pierre-Etienne, est-ce que quand même nous avons un agenda? Non, nous déjà avec position déjà, nous déjà à la presse, nous déjà avec position déjà, nous-mêmes nous, prolongation du mandat, puisque nous disons sont mal nécessaires. C'est pas la vraie solution, sont mal nécessaires. Nous baillons ça comme alternative comme mal nécessaire. Deuxièmement, c'est comme Takadio, le fait que son situation d'exception ou pas gagner l'élection en difficulté, son situation d'exception, donc automatiquement constituant vient obliger, c'est pas totalement mise en veilleuse, mais en situation difficile. Voilà. Donc, on vient en situation difficile, donc là, ça obligé une solution d'exception. Mais est-ce que la solution politique est différente de la Constitution quand même? Parce que la Constitution n'est pas une prolongation. Mais c'est ça que si pas de problème, pas de dialogue. Et c'est parce que tu as un problème que tu as gagné un rancho. Parce que si pas de problème, pas de gagner un rancho, automatiquement négocier, ça a toujours arrivé que la Constitution est difficile. Est-ce que au PL attendait un bail politique à sortir dans le dialogue? Là, elle a tenu compte de préalable que plusieurs partis politiques et l'opposition et des sénateurs exigeaient? Écoutez, nous-mêmes, nous sommes très positifs parce que nous n'avons pas qu'à mettre en tête, nous n'avons pas qu'à une solution négociée. Et peut-être nous n'avons pas ça comme culture, chiter ensemble, discuter ensemble, ça pas dans la culture, nous-mêmes comme politiciens haïtiens. C'est toujours un monde qui mène nos Saint-Domingue, qui traîne dans le gouvernement haïtien, etc. C'est triste, ça veut dire que je pense que c'est déjà un bel effort si nous arrivons à chiter entre nous. Et c'est ça nous besoin, je nous le dis, pour que définitivement, moi je pense qu'il faut un positif. Parce que si nous avons jeté dans le positif, bien que nous déjà connaissons, nous avons un exécutif qui est très nous avons un exécutif qui a dirigé avec orgueil, nous avons un exécutif qui va diriger avec humilité, avec sagesse. Et or, quel que soit un chef d'État, premier va pour gagner la carrière, c'est la sagesse. Les membres du bureau électoral départemental de l'Ouest 1 ont prêté serment ce lundi au tribunal de première instance de Port-au-Prince. Il s'agit de Walid Essence, président, Claudie Sulfa-Morisseau, vice-président, et Eugène Luther, trésorier. Tous ils se sont engagés à remplir leur mission conformément à la Constitution et à la loi électorale. Le président du BED de l'Ouest, Walid Essence, entend œuvrer pour que ses collègues élus s'acquittent de leurs tâches avec honnêteté, efficacité et efficience. Je jure devant la nation et sur mon honneur de bien et fidèlement remplir ma mission comme membre du BED conformément à la Constitution du 29 mars 1987 amendée et à la loi électorale. Je jure devant la nation et sur mon honneur de bien et fidèlement remplir ma mission comme membre du BED conformément à la Constitution du 29 mars 1987 amendée et à la loi électorale. Je jure devant la nation et sur mon honneur de bien et fidèlement remplir ma mission comme membre du BED conformément à la Constitution de 1987 amendée et à la loi électorale. Groupe, nous allons nous mettre ensemble en franche collaboration pour nous acquitter de nos tâches avec honnêteté, efficacité et efficience. Le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, Maître Raymond Jean-Michel, le directeur de cabinet du directeur exécutif du CEP, Levelt Dorsil, et le substitut commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Maître Jean-Abner Émile, ont appelé les membres du BED à avoir la loi pour boussole et de travailler avec sens et conscience, leur offrant leur appui dans l'accomplissement de leur mission. J'espère que vous allez mettre en compétence, vous allez mettre en relief tout ce que vous avez de potentiel pour le bien-être de la nation. Et vous le savez déjà, au cas où vous avez erré à votre mission, les conséquences de vos conséquences seront vraiment énormes. Énormes, ce n'est pas moi qui aurai à payer vos conséquences, mais chacun aura à payer ses conséquences. Je souhaite, mesdames, messieurs, présidents, vice-président et trésorier du bureau électoral départemental, que vous n'allez pas décevoir les personnes qui ont jeté les dévolus sur vous pour être aujourd'hui président, vice-président et trésorier du bureau électoral départemental. Allez toujours
en appliquant la loi, chercher à sortir de l'engrenage des influences qui pourront venir vraiment d'horizons divers. Vous ne serez là pas pour servir un pouvoir, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif ou encore moins le pouvoir judiciaire. Vous serez là pour servir votre pays. Et à partir de ce moment, lorsque vous ferez avec science et conscience, vous prendrez soin de réaliser votre mission comme il se devra, eh bien vous aurez la conscience tranquille au soir de votre vie d'avoir fait un beau travail. En tant que représentant de cette société dont vous vivez, nous vous offrons déjà notre aide, notre protection pour l'accomplissement à bien de votre mission. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. C'est la fin de ce journal, le rappel des titres. Avant de prendre congé de vous, mesdames et messieurs, le deuxième round du dialogue autour de la crise préélectorale a démarré ce lundi 22 septembre au Palais national. Le président Michel Martelly a reçu en ouverture des représentants d'organisations de la société civile qui ont appelé à un compromis pour éviter le chaos en 2015. Le directeur exécutif de l'ISC, Ronnie Desroches, affirme avoir remis une proposition en 8 points au chef de l'État. Le président Martelly s'est entretenu également avec le président du CSPJ, Maître Alexis Joseph, les présidents des deux branches du Parlement. Si le président du Sénat, de Simondera, a pris part en discussion ce lundi, ses collègues du groupe d'assises de l'opposition n'ont pas été remarqués dans les couloirs du Palais national. L'élu du centre a affirmé pourtant leur avoir transmis la lettre d'invitation par voie électronique vendredi dernier. Le Simondera dit par ailleurs souhaiter que le chef de l'État rencontre les vrais acteurs de la crise afin que les vrais problèmes puissent être posés de manière à dégager les solutions appropriées. Le président du bloc des parlementaires pour le renforcement institutionnel, Sadak Dieudonné, dénonce une opération cosmétique pour la consommation internationale alors que le chef de l'État doit participer à l'Assemblée générale des Nations unies. Justement, le président Martelly et la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU, Sandra Honoré, se sont entretenus sur la question ce lundi au Palais national. Les membres du bureau électoral départemental de l'Ouest 1 ont prêté serment ce lundi au tribunal de première instance de Port-au-Prince. Il s'agit de Walid Essence, président, Claudie Sulfa-Maurice, vice-président, et Eugène Luther, trésorier. Tous ils se sont engagés à remplir leur mission conformément à la Constitution et à la loi électorale. L'Iran représente le socle de stabilité au Moyen-Orient, a affirmé le président iranien Hassan Rouhani lors d'un discours à l'occasion du 34e anniversaire du début de la guerre Iran-Irak. Il a réaffirmé la volonté de son pays d'aider les pays de la région à combattre l'État islamique. Des centaines de milliers de personnes, non plus de 300 000 à New York, ont marché à travers le monde pour réclamer une action urgente contre le changement climatique, alors que l'ONU organise ce mardi un sommet extraordinaire sur le changement climatique. En sport, le FC Barcelone a infligé dimanche une sévère défaite à Levante 5-0 et a pris les commandes de la Liga. C'est la plus large victoire des Blaugrana cette saison. 40 ans après son premier titre, la Pologne a remporté le championnat du monde de volleyball organisé à domicile en s'imposant 3-7-1 face au Brésil. Merci d'avoir suivi ce journal. Passez de bons moments. Une excellente semaine en compagnie de Télé Pluriel.